mais juste au fait que j'ai remarqué dans notre génération que les prédications, ils commencent un peu à être monotones, si je dois le dire comme ça. Okay. Non, on a toujours quelqu'un devant la chair qui doit parler, mais juste au fait sortir les gens de cette boîte-là. Bienvenue à cette 3e édition de Sous les phares, notre émission qui met en exergue le potentiel de chacun de vous, mais aussi qui fait ressortir ce que vous avez. Et dans les deux précédentes interventions, nous avons eu l'honneur de recevoir vraiment des invités spéciaux qui nous ont parlé de ce qu'ils faisaient, mais ils nous ont partagé leur éthique et leur start-up en nous disant ce qu'ils faisaient. Et pour aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir la coordonnatrice de Zoé Movie. Bonjour, Gracienne Guissagui. Bonjour, monsieur David. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci. Oui, ça va. Alors, Gracienne, tu vas te présenter l'entreprise et nous pourrons commencer. Bonjour à tous, je suis Gracienne Guissagui. Je suis coordonnatrice de Zoé Movie. Notre plateforme est Zoé Movie. Zoé Movie a pour mission de gagner les âmes et de parler de la personne de Jésus-Christ à travers des vidéos, des films, des sketchs et des courts-métrages. Et nous avons fait notre première apparition en septembre 2024 et bientôt vous aurez encore plus de vidéos et plus de films ainsi de suite. Ok, Zoé Movie est une plateforme de films courts-métrages chrétiens qui nous bénit. Alors je vais vous demander aussi d'aller jeter un coup d'œil sur Instagram. Alors nous allons parler des films chrétiens, leur impact, leur innovation et leur découverte. Alors la première question serait de savoir pourquoi Zoé Movie? Pourquoi vous avez créé Zoé Movie, cette plateforme? Disons, déjà pour savoir que je ne suis pas le visionnaire. Okay. Je ne suis que la coordonnatrice, mais quand le visionnaire m'avait parlé de son idée, qui était de gagner les âmes, mais aussi en partageant, les talents, en mettant en avant les talents, je me suis dit pourquoi pas, parce que nos talents que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné, et nous allons le mettre en œuvre afin de passer un message, afin de gagner des âmes. Alors, nous étions là, il n'y avait pas que moi, il y avait aussi d'autres personnes et nous étions d'accord par rapport à cela et nous avons accepté la mission qui était de gagner les âmes. Ok. Nous profitons pour saluer le visionnaire, monsieur Zoé Loélia, qui nous suit aussi. Alors, gagner les âmes. Aujourd'hui, il y a plusieurs manières, plusieurs façons de gagner les âmes et surtout que nous avons le numérique. Le film chrétien, quelle est leur place dans le marché numérique aujourd'hui? Ok, merci pour la question. Le film chrétien dans le marché numérique, c'est juste pour en fait, sortir de la zone restreinte, qui était des églises, des festivals spécialisés, afin de s'élargir dans un monde un peu plus large, donc YouTube, comme le système numérique YouTube, Netflix et ainsi de suite, j'en passe, juste pour atteindre plus de générations, pas seulement la génération actuelle, mais aussi les générations futures. Les générations futures. Mais aujourd'hui, on a tellement de plateformes à gauche, à droite. Si vous devez parler de la crédibilité en termes de plateforme, en termes d'exposition de la parole de Dieu et de l'évangile, pourquoi on choisirait de suivre les sketchs de Zoé Movie? Ok. Déjà, pour répondre à ta question, je dirais parce que cela vient nous révéler, au fait, vient nous révéler beaucoup de réalités, pas seulement dans la communauté chrétienne, mais aussi dans le monde. Au-delà de cela, c'est pour aussi nous aider à être à écouter Dieu. Écouter Dieu. Oui. À travers des films, à travers beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, nous avons The Winlow, le film qui fait vraiment succès, qui passe en plein dans le monde numérique aujourd'hui. Mais aussi, nous avons beaucoup de chrétiens qui s'y lancent. Aujourd'hui, on n'a pas que les chrétiens qui prient le Seigneur à l'église, qui sont bloqués dans les 4 coins de l'église ou les murs de l'église, mais nous avons aussi des chrétiens qui se lancent dans le monde de la cinématographie. Alors, est-ce que vous êtes passionné de la cinématographie depuis
ou c'est arrivé simplement avec Zoé Movie? Parce que la fameuse question. ça, c'est vraiment une chose que tu dois vraiment nous donner, nous éclairer par rapport à ça, parce que c'est quelque chose quand même d'important. Ok, pour la petite histoire, j'ai toujours voulu faire la cinématographie depuis le pays, mais j'ai pas pu parce qu'à chaque fois que je partais, quelque part, on me disait c'est trop tard, c'est trop tard. Bon, même ici, quand je suis arrivée à l'église, dans mon église, World Church International de l'Efrecha, pour leur première prestation, quand j'étais venue, on m'a dit c'est trop tard, j'étais là, mais je veux juste exploiter mon talent en fait, parce que j'aimais bien juste ça. J'aimerais voir à quoi je vais ressembler, comment je vais faire et tout, comment je vais m'y prendre. Et la deuxième fois, ils m'ont dit que non, on va te rappeler. Et quand ils m'ont rappelé pour la prestation, c'était du Nouvel An. J'y partie et tout le monde, déjà dans les répétitions, tout le monde était stupéfait en fait de ma manière de faire. Donc, du coup, si je dois vraiment le dire, je l'ai découvert ici. Ici? Oui, ici en Chypre. En fait. Apparemment, et puis j'ai vraiment pris plaisir. Et bon, je dirais toujours, bon, c'est que j'ai appris de mon père, à ce que nous avons, il faudrait ajouter la connaissance. Alors, j'ai quand même pris quelques cours avec certaines personnes de mon église qui étaient plus avancées par rapport à ça aussi. Non, on vous rappelle que la coordonnatrice Gracienne, elle aime le drama, elle est aussi dans beaucoup de choses. Mais l'amour, cette passion de la cinématographie, tu as commencé ici, comme tu l'as dit. Et le boost aujourd'hui est vraiment grand. So, comment tu peux donner envie aux gens de suivre des films chrétiens? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Tu vas pas venir suivre les films chrétiens. Tu vas essayer de créer quelque chose, de créer un système. Alors, comment tu le ferais? Bon, je dirais que tout part du fait que déjà quand tu aimes la chose, tu sais parler afin de faire aimer les gens cela. Quand je parle du drama, tout le monde sait que je suis passionnée de cela. Et ça pousse directement aux gens de suivre cela. Mais pas seulement ça, mais juste au fait que j'ai remarqué dans notre génération ici, que les prédications, ils commencent un peu à être monotones, si je dois le dire comme ça. Disons, la routine, au fait. C'est carrément la répétition. Non, on a toujours quelqu'un devant la chair qui doit parler. Mais juste au fait sortir les gens de cette boîte-là, de la routine et tout. Alors je leur demande d'aller suivre en fait. Vous voyez un peu. C'est comme ça que moi j'ai m'y prends. Ok, le drama. Je pense qu'on va peut-être toucher ce côté, mais en parlant des movies, en parlant de la cinématographie. Aujourd'hui, nous avons vraiment des personnes qui aiment passer du temps sur Netflix. Alors, est-ce que Zoé Movie, un jour, passera sur Netflix ou passera dans les réseaux afin que nous puissions aussi consommer bio? Vous savez, lorsqu'on consomme bio, c'est très bien. On sait qui est le visionnaire, on sait qui est la coordonnatrice, on sait qui sont les membres de l'effectif. Alors, aujourd'hui, on n'a pas besoin de consommer à gauche et à droite. C'est bien, c'est pour apprendre, pour ouvrir son esprit. Mais en tant que, pas seulement chrétien, mais aussi en tant que frère, sœur et humain, on doit se soutenir. Alors, Zoé Movie, dans les prochaines années, vous pensez que Zoé Movie peut toucher la plateforme internationale? Oui, pourquoi pas. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. On ne va pas seulement rester sur une nation. Donc, du coup, on veut aussi étendre nos limites, aller dans d'autres pays, chercher même d'autres acteurs aussi. Pourquoi pas? C'est dans ce sens-là, donc. D'accord. Nous aurons peut-être 2 dernières questions, mais j'aime beaucoup cette émission parce que on ne touche pas seulement le côté spirituel, mais on touche aussi le côté passion ou talent, développement personnel de la personne, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font et il y a beaucoup de choses qui doivent sortir de nous. Nous ne prêchons pas seulement, il ne faut pas seulement rester devant l'autel, prêcher, mais faire aussi quelque chose de différent. Alors, en parlant des sketchs, j'ai vu que les plateformes, vous avez fait des très bonnes choses jusqu'ici et ça, c'est vraiment encouragé. Et j'ai vu, il y a sketch, il y a drame, il y a série. Alors, est-ce que vous pouvez nous définir ces concepts? Déjà, on va aller sur le film. Les films aussi sont, comment dire, ce sont des vidéos à plus de 60 minutes. Donc, on part dans les 1h, 1h30 et ainsi de suite. Où il y a un sujet
on a l'introduction, les développements et la conclusion. Donc, vous allez remarquer que quand il y a l'introduction, bon, ça dépend en fait de quelle manière le réalisateur veut que cela puisse passer. On peut commencer par le développement et directement aller dans l'introduction. Donc, du coup, c'est un monde un peu plus compliqué, si je dois le dire comme ça, si vous ne vous y connaissez pas. Après, dans le court-métrage, ce sont des petites vidéos qui durent 30 minutes, en tout cas de 1 à 30 minutes, pour ne pas faire long, pour faire cette différence et tout. Mais aussi, ça paraît au fait, ça va dans le même sens, où on a un sujet